Bonjour à tous, c'est Absolem et bienvenue dans ma toute première vidéo consacrée aux comédiens de doublage. Pour le premier comédien dont je vais vous parler, j'étais obligé de commencer par lui, non seulement parce qu'il nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, mais surtout parce qu'il était considéré comme une légende dans le milieu du doublage. Je vais vous parler de monsieur Roger Carrel. Bienvenue au Muppet Show. Le laissez-passer en 38. Tabou, la 9e merveille du monde. Il paraît que les circuits sont grippés d'ici demain, pauvre tape-ferraille d'op. La machine infernale est terrifiante. Et je ne veux pas être empereur. Roger Carrel fait ses études dans un collège catholique à Issy-les-Moulineaux, où il commence déjà à imiter ses professeurs devant ses camarades. Avec une première vocation à devenir prêtre, il entre au séminaire puis abandonne pour une école d'ingénieur qu'il abandonnera aussi par la suite. Sa vraie vocation, c'est la comédie. Il va au cours Boër-Théron, auprès de Michel Piccoli entre autres, puis au cours Simon. Il va commencer au théâtre à la fin des années 40, puis va jouer dans de nombreux films et séries télévisées. Vous croyez plus fort que moi? Ah non, monsieur. Taisez-vous! Permettez? Oui, monsieur le préfet. Tout de suite, monsieur le préfet. Oui. Comédien. Et alors, vous n'aimez pas les comédiens? Si, mais les bons. Je ne suis pas un bon comédien. Pas assez, en tout cas, pour continuer à tromper les Français. Ah bon? Avec vos phrases creuses. Vous êtes mis au banc de la République, de la démocratie et du peuple de France. Mais Roger Carrel, c'est surtout une voix qu'il peut moduler du grave aux aigus avec évidemment beaucoup d'humour. Mes bagages étaient prêts, j'ai allé sortir. Bêtement, j'ai voulu faire une petite sieste. La pompe était à l'oreiller. Il deviendra l'une des voix régulières des acteurs Peter Sellers et Peter Ustinov, qu'il doublera dans des films cultissimes comme Dr Folamour ou Spartacus. Avez-vous jamais vu des épaules aussi larges? Dionysus! Oh non. Je reconnais qu'il est petit, mais il est puissant comme un taureau. En fait, il semble plus petit ici que lorsqu'il se tient dans l'arène. Roger Carrel a aussi doublé l'immense Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Charlie Chaplin lui-même apprécia sa voix et son travail et souhaita ainsi être doublé par ce dernier. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Et en restant dans les films cultes, on citera aussi le personnage de C3PO dans la saga Star Wars, joué par l'acteur Anthony Daniels, qu'il doublera dans les 2 premières trilogies de la saga. Tu les entends, ils sont en train de mourir. Maudite soit ma carcasse rouillée, je n'ai pas été assez vite, c'est ma faute. Oh, mon pauvre mec. Dans les années 80, on le retrouvera à la radio auprès de Philippe Bouvard sur RTL dans Les Grosses Têtes, où il se distinguera par des improvisations délirantes auprès de Jacques Martin. Les planches sont stockées dans un endroit de l'usine qu'on appelle le grappouilleur à poil rare. Là, de charmantes ouvrières... Là, de charmantes ouvrières s'amusent gaiement à transporter des billes de bois. Mais Roger Carrel, c'est aussi une voix qui a traversé les générations parce qu'elle est principalement rattachée à notre enfance, et notamment grâce aux films d'animation. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien le lapin! Quel lapin? Car Roger Carrel, c'est la première voix française de Mickey Mouse. Les studios Disney ont fait appel à lui pour de nombreux films cultes par la suite. À vous, à nous, à eux. Traquons à ce soir, tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a de l'espoir. Nos enfants se marient, nos royaumes aussi. Oui, oui, oui. Malheureusement, sur certains dessins animés Disney qui ont été remasterisés, leurs versions françaises ont souvent subi un redoublage. En l'occurrence, pour Roger Carrel, on pourra parler du personnage de Jock et de Joe dans La Belle et le Clochard, ou encore de Gurki et du Crapaud dans Taram et le Chaudron Magique. Oh, bienvenue, votre majesté. Nous faisons un festin pour fêter notre succès. Oh non, pardon, votre succès. Maintenant, Gurki se souvenir. Oui, oui, oui. Gurki, le petit malin, à l'œil, lui, voir tirelire. Oui, fuir dans forêt.
Je l'ai vu, moi, je l'ai vu. À la télévision, on peut citer de nombreux personnages cultes comme Kermit la Grenouille dans le Muppet Show, Benny Hill ou encore le célèbre détective Hercule Poirot, mais aussi de nombreux personnages secondaires. Ces dernières années, nous avons vu arriver dans l'Église un bon nombre de jeunes gens, pleins de culpabilité parce qu'ils éprouvaient ce désir contre nature. Et en quelques mois, ils ont pu retrouver une paix intérieure, une tranquillité qui, on peut le dire, est de l'ordre du miracle. Prudente et avisée autant que magnifique. Puisque nous devons nous marier, il est juste que tu veuilles savoir combien j'ai à la banque. Et je vais vous parler aussi d'animation française, car il a été la voix mythique de Astérix le Gaulois, qu'il a doublé dans tous les films jusqu'à sa retraite en 2014. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Astérix et le domaine des dieux sera donc son dernier rôle de doublage. Le personnage d'Astérix sera repris par le comédien Christian Clavier, qu'il avait déjà interprété dans les 2 premiers longs métrages. Roger Carrel s'est éteint le 11 septembre 2020 à Montfermeil à l'âge de 93 ans et laisse derrière lui une carrière et une filmographie incroyables. C'était un homme qui était passionné et qui s'amusait beaucoup dans ce qu'il faisait et cela se ressent beaucoup dans ses interprétations. Bah, qu'est-ce que j'entends? Tu veux nous quitter? Oui. Mais t'es pas bien ici? Si. On va faire la ligne, tu te rends pas compte? 200 km par jour. T'avais 6 000 km par mois. 72 000 km par an, presque 2 fois le tour du monde. Bah oui, bah et Angélique? Bah, tu l'avais rappelé? Roger Carrel, c'est 60 ans de carrière et une filmographie impressionnante. La liste de son travail est colossale, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Il me semble qu'un divin parfum de gâteau au fromage embaume la maison. Pourquoi ne pas en offrir à nos hôtes? Alors... Oh, Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. Couru après 4 autos, une bicyclette et une moto. Assez palabré. O'Malley a besoin de vous. Duchesse et les chatons sont en danger. Moi, à la place des pirates, c'est sûrement là que j'aurais caché l'œil du diable. Le petit éléphant aux grandes oreilles, le plus extraordinaire mini-éléphant du monde, Dumbo! Oh, parfait, Majesté. Cela vous va ravir. Vous êtes une royale image de dignité, de magnificence, de noblesse, de chevalerie. Zut, j'ai dû fausser mon bec. La chance nous sourit, c'est le grand Danois de Hampstead. Sache que tu viens de commettre une très très grosse maladresse, mon ami. Oh, une sinistre stupidité. Oh, non. Oh oui, j'ai le ventre qui gargouille. Il est temps de manger. Oui, oui, maître Hibou, il fait très tempétueux au dehors. Winnie, voilà une agréable surprise. Si on déjeunait. Oh, quel enthousiasme! Quel succès! Diable! Peut-être avais-je tort? Nous voulons le laisser passer à 38. Hein? Le laisser passer à 38! Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Ça fait drôlement du bien d'être de retour chez soi, pas vrai, mon grand? Ouais, on a eu de la chance de retrouver nos emplois. Ah oui, alors. Et puis les filles, au moins, ne nous embêteront plus en se plaignant que nous ne les sortons jamais. Lorsque l'on fait le bien, on est récompensé. Je vois que le moral est excellent et j'en suis heureux pour vous, parce que vous resterez bouclés ici pendant encore une 20aine d'années. Allez, viens, je t'emmène loin de ce taudis. Oh mon Dieu, l'Union Céleste, une grenouille et une cochonne. On aura des petits têtards saucisses. Quelle est la combinaison? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est surprenant ça. C'est la même combinaison que sur mes bagages. Comment, quel message? Mais voyons celui que tu viens de passer, celui que tu caches dans tes entrailles rouillées. Je m'appelle Anatole, capitaine Anatole. Bon, allez, fin de la pause et que ça coupe. Si elle fume de l'herbe, elle a des chances de se payer un drôle de trip. Juste avant qu'il ne touche le fond, il s'est transformé en un minuscule poisson. C'était de la belle magie. Magnifique à voir. Et ce qui est bien, c'est d'accepter ce qu'on vous donne et de fermer votre gueule.
et de laisser courir les choses comme elles courent depuis 100 ans, avant que nous ne soyons nés, vous et moi. Où est-ce que vous allez enfin écouter la divine parole et apercevoir enfin le juste châtiment qui guette tous les pécheurs endurcis dans l'autre monde, comme ici-bas? Je me suis posé une question. Ça m'est venu à l'esprit, sans réfléchir. Non seulement cela est possible, c'est essentiel. C'est toute la raison d'être de cette machine. Oh, mettre la nature en bouteille, cela paraît simple en théorie, mais en réalité, c'est une expérience fort compliquée. Lustré. Frotter. Concentrez-toi. Regardez mon œil. Bloquez ta main. Pousse à l'intérieur. Lustré. Frotter. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié.